Bonjour, je m'appelle Thierry Defise et je suis responsable des éditions 632. Alors les éditions 632 ont pris leur nom d'un poème de Pedro Salinas, comme une de mes passions c'est la poésie espagnole. Et c'est dans ce poème, il additionne un certain nombre d'objets hétéroclites, des nuages, même des personnes, pour arriver au nombre 632. Le rythme de ma maison d'édition est très lent, comme mon propre rythme. Et depuis une quinzaine d'années, je poursuis un projet qui s'appelle Sans titre, ce qui est à la fois une facilité et en même temps un clin d'œil aux arts plastiques. Beaucoup de sans titres dans les arts plastiques, un peu moins en littérature. Et c'est un ensemble de textes qui mélange prose, fragments, bribes et poésie. Les couvertures étaient assez représentatives. Ça a commencé par des photos d'Espagne, qui est une de mes passions. Déjà, le titre du livre renvoie à l'Espagne. Concernant le contenu, c'est un mélange en fonction des sous-titres. Parfois, je commence par la poésie au sens classique, donc des textes présentés comme des poèmes en vers libre. Il n'y a pas de poème rimé pour l'instant qui ait été retenu. Et puis, je peux continuer par des fragments. Parfois, ce sont les fragments qui dominent, qui sont présentés là comme des aphorismes. Parfois, ce sont les poèmes qui dominent. Il y a un équilibre qui se fait entre les deux. Il y a des jeux entre les deux. Il y a des reprises d'éléments, soit sonores, soit thématiques, des poèmes dans les fragments. Parfois, d'un volume à l'autre. Alors, je recours aussi à ce que j'ai appelé les ARM. C'était quelque chose d'un peu énigmatique pour mes premiers lecteurs. Et en fait, il s'agit de Almost Ready-Made. Ce sont des ready-made, mais que je retravaille, des petits fragments avec lesquels je lis le reste de mes textes. Ça peut être des fragments d'auteurs, ça peut être des fragments entendus dans la rue, et almost parce que déjà le fait même de les reprendre fait qu'ils sont différents, et en fonction de l'endroit où ils se situent dans l'œuvre, ils seront aussi différents. Et à force d'accumuler les notes, j'ai fini par me dire, ce sont ces notes qui constitueront l'œuvre sans titre. Et les notes se répondent, je retravaille beaucoup en essayant de faire une succession de jeux sur les sonorités, des jeux de mots. J'utilise aussi même les fautes de frappe, puisque je travaille essentiellement sur ordinateur. Les fautes de frappe que je récupère pour créer des mots que j'appelle monstres. Et je pourrais appeler ça une sorte d'autobibliographie, au sens où il s'agit de créer des livres, à tout point de vue, et en même temps d'y saisir dans les raies des pages des fragments de ma vie et de ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens. Et donc c'est un projet très solitaire, mais en même temps évidemment un projet qui s'adresse aux autres, aux lecteurs potentiels, aux lecteurs réels. Et j'ai travaillé avec un certain nombre amis graphistes, comme Mona Bibizadeh par exemple, qui a réalisé les couvertures de mes derniers livres, et Xavier Waran, qui est aussi artiste peintre et sculpteur, avec qui j'ai composé, réalisé deux volumes qui mélangent poésie et encre.